Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Mot à mot avec vous, Philippe Jamet, on est heureux de vous retrouver et si vous me permettez, le premier mot sera pour nous, ce sera le mot plaisir. Plaisir de vous accueillir et plaisir de vous accueillir sur le moyen et le long terme, puisque avec vous, on va décliner vos portraits dansés. Puisque on en fera un feuilleton sur Des mots de minuit. On va suivre votre travail de création, puisque à la fin de cette année, il y aura votre nouveau spectacle, et on va vous suivre en train de le penser, de l'imaginer. On en verra tout à l'heure un premier extrait des reportages que nous faisons avec vous. Et puis Culture Box a le plaisir aussi de vous accueillir, puisqu'à la fin de cette année, votre spectacle, votre nouveau spectacle sera enregistré et sera mis à la disposition de nos publics sur la plateforme numérique de France Télévisions. Alors le premier mot vous concernant, dans cette affinité élective qui est la nôtre, c'est peut-être métier. Quel est votre métier? Que faites-vous? Quelle est votre activité? Mon activité, en fait, c'est surtout d'écrire des projets. J'écris des projets. Après, je trouve des financements pour réaliser ces projets. Et en fait, à l'intérieur de mes projets, il y a à la fois des films, des séries vidéo et des spectacles chorégraphiques. Donc, en fait, moi, j'ai une formation d'éducateur de jeunes enfants, ensuite de danseur contemporain. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à être chorégraphe et puis ensuite à réaliser des vidéos. Mais quel est mon métier? C'est très difficile. Ou l'activité, c'est pour ça que je disais activité. Activité, oui. Mon activité, c'est ça, c'est vraiment... mais je me sens à la fois ni vraiment chorégraphe, c'est-à-dire que je n'ai pas une véritable écriture chorégraphique, c'est-à-dire que je me nourris beaucoup des autres, en fait, beaucoup des qualités des autres. Je ne suis pas non plus un vidéaste, c'est-à-dire que j'ai une manière de filmer qui est très très simple. C'est-à-dire que ma caméra, c'est une caméra témoin. Et je ne sais pas si je suis un artiste non plus. Disons que je crois que je suis quelqu'un ma force, c'est de rassembler, en tout cas. C'est d'avoir des envies, parce que c'est surtout ça, en fait, le principal, et de rassembler des gens compétents autour de ces envies. Envie de quoi? Envie de faire. En fait, curieusement, c'est... je pense assez souvent à ça, c'est-à-dire que des fois, ou dans les reportages, on me demande pourquoi je fais ça, donc j'ai un discours déjà bien rodé, où je dis voilà, les gens, autrui, tout ça, nani, nana. Et puis peut-être qu'avec l'âge et avec aussi la fragilité de ce métier, de cette période qui est extrêmement difficile pour tout le monde, mais aussi pour les artistes, voilà, ce qui revient très fort pour moi, c'est finalement, je me dis, mais si je devais trouver une seule raison qui soit vraiment valable, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'en ai envie, quoi. J'en ai vraiment envie. Et peut-être que la fragilité et le fait de savoir qu'on est fragile, d'en prendre conscience, on se rend compte que ça, c'est vraiment important d'avoir envie. Le mot suivant est aboutissement. On va regarder un extrait de votre dernier spectacle, c'était à Chaillot, c'était l'année dernière, ça s'appelait Tube. Aboutissement parce que avant Tube, et donc avant la scène, il y a une proposition qui est un film. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ce qui est sur scène est l'aboutissement, ou est-ce que c'est un élément parmi d'autres? C'est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire que en fait, il y a une interrogation, il y a un projet et il y a différentes manières de faire. Le film apporte une réponse ou, en tout cas, questionne mon propos. Donc il y a un film avec des gens qui ne sont pas des artistes, a priori. Et puis il y a un spectacle. Et c'est autre chose, c'est-à-dire que le film se nourrit du spectacle, le spectacle se nourrit du film, mais le spectacle n'est pas du tout l'aboutissement. C'est-à-dire que moi, on peut voir mes films tous séparés, on peut voir mes spectacles séparés, simplement je fais le choix de les proposer ensemble. Sur Tube, quelle était l'intention initiale? Quel est le projet sur Tube? C'est toujours, en fait, ça part d'une question, en fait, mes projets, et sur Tube, c'était quelle chanson a marqué votre vie?
Et plutôt que m'intéresser à la chanson, je m'intéressais à l'histoire des gens. C'est-à-dire quelle histoire, qu'est-ce qui s'est passé sur cette chanson. Et en même temps, il y avait un petit jeu avec ces morceaux. Et le spectacle, par exemple, j'ai construit le spectacle à partir du choix des musiques des personnages que j'ai filmés, mais pas du tout à partir de leur histoire. Donc vous voyez, c'est différent souvent. Tube extrait, c'était à Chaillot, c'était en 2015. J'ai choisi cette chanson. J'ai choisi cette chanson. J'ai choisi cette chanson parce que ça m'unit moi avec ma famille. Parce qu'elle est liée à une rupture amoureuse. Elle fait écho au parcours de mon père. On y rend un hommage aux femmes. Elle me rappelle ma grand-mère qui m'a élevé quand j'étais petit. Aujourd'hui, quand j'écoute cette musique, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Beaucoup de dépit, beaucoup de tristesse, beaucoup de misère. Je me dis, bon, finalement, t'as pas trahi, quoi. C'est une explosion de l'âme. To be your lover, babe. Voilà les deux éléments du projet Tube. Donc on a vu ces gens que vous interrogez sur la chanson qui a marqué, qui a compté pour eux, et puis le spectacle que vous en tirez. Qui sont ces gens? Jean, c'est le mot suivant. Ces gens, en fait, ce sont des gens, en fait, des habitants de différentes villes dans lesquelles je travaille. Et a priori, c'est des personnes qui ne sont pas des artistes. Donc, en fait, je fais ça depuis pas mal de temps, depuis une vingtaine d'années, où j'aime bien filmer des gens que je ne connais pas, des hommes, des femmes, des gens riches, des gens pauvres, de différentes origines, et les interroger sur mes thèmes. Parce que moi, déjà, ça me permet... je suis quelqu'un d'assez isolé, c'est-à-dire que moi, je suis assez solitaire. Et donc, ce que j'aime bien aussi dans ce métier, dans mon métier, dans ce que j'invente, c'est que ça m'oblige à aller vers les autres. Et finalement, ça me fait extrêmement du bien. Parce que je suis beaucoup tout seul, quoi, assez sauvage. Et ces gens, voilà, ils me font penser un petit peu à moi quand j'étais pas du tout dans ce métier artistique, avant que je décide d'être danseur. Au fait que je ne connaissais pas grand chose à l'art, j'étais assez loin de tout ça et j'étais dans d'autres préoccupations de vie, et j'aime bien ne pas me séparer du réel, en fait. C'est ça, je crois que c'est vraiment un moyen de rester dans le réel. C'est-à-dire de dire, voilà, c'est quoi la vie? C'est des questions que je pose aux gens, en général, je me les pose aussi, et ça me permet d'avoir des réponses, en tout cas de découvrir des univers des univers que je ne connais pas, quoi. Ce que vous faites d'ailleurs partout dans le monde, on en verra un extrait tout à l'heure, ces portraits dansés, notamment au Vietnam. Mais mot à mot, transsubstantiation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire vous passez d'une substance qui est, vous allez chercher les gens, et vous en faites un spectacle. Comment vous passez de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous prenez une matière brute, en tout cas qui est un élément de réalité, et puis vous en faites quelque chose, donc vous faites muter la chose. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher une émotion, vous allez chercher un discours, vous allez... Quand vous avez votre film, quand vous avez vos 15 personnes... moi, je crois que je cherche toujours des émotions, ouais. mais plutôt qu'un discours, parce que je n'ai pas tellement de discours, je suis plutôt dans l'émotion, c'est plutôt dans l'intuition, en fait. Moi. Mais à vrai dire, c'est très subjectif, parce que finalement, je cherche ce qui me touche. Ce qui me touche, et je me demande, je me dis, voilà, ça me touche, est-ce que ça peut toucher aussi les autres? Voilà. Et des fois même, je me demande même pas est-ce que ça peut toucher les autres. C'est-à-dire que ça me touche et ça suffit. Mais en même temps,
voilà, moi je crois que je m'attache à une chose, c'est-à-dire que ce soit avec les personnages que je filme ou avec les artistes avec lesquels je travaille, j'essaye j'ai un espèce de curseur comme ça où j'essaye de voir si je pense, si je vois que c'est important pour les gens avec qui je travaille. Implication, c'est le mot suivant. Est-ce que les danseurs avec lesquels vous travaillez voient forcément les films? Ils le voient une fois en général, ouais. Au début, et après ils ne le voient plus. Parce que pour mémoire en fait, comme ça. Juste pour avoir une idée un petit peu de ce qu'on a fait, de quoi ça parle, mais parce qu'en fait ce que je demande aux personnages des films, je le demande aussi aux artistes. C'est-à-dire que quand on va commencer à travailler avec les danseurs, je vais leur demander voilà, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, dans ta vie. Ça c'est le projet que je suis en train de faire. Et on va travailler à partir de ça. Et après, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des mots, en fait. Je travaille sur des mots, un peu comme vous ici, c'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai fait 4 portraits du nouveau projet. Finalement, le premier portrait que j'ai fait parle du désir, hein, d'une jeune femme qui a ce désir d'enfant très fort. Curieusement, j'ai filmé un vieux monsieur qui parle aussi du désir, mais lui plus de quelque chose de charnel, d'être dans la chair, voilà, qui veut pas quitter ça. Et puis il y a une jeune femme africaine qui parle de la mort. Voilà. Donc après, moi peut-être je vais travailler sur désir, chair, mort. Vous voyez, c'est des mots comme ça qui vont devenir des leitmotivs. Votre projet actuel, celui sur lequel on s'implique avec Culture Box et des mots de minuit, c'est Avant le ciel. Oui, ça Avant le ciel. Ça vient d'où cette formule? Avant le ciel, c'est-à-dire que voilà, c'est l'idée, le ciel, c'est là-haut, quoi. Hein, certes. Vous croyez en Dieu? Moi, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Non. Non, mais c'est parce que voilà, ça revient à cette idée de fragilité. J'ai toujours la sensation, mais là, je l'ai de plus en plus, que c'est comme une espèce de fin, finalement de ma propre mort. Hein. Il y a un peu ça. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de mourir, et donc du coup, je me dis voilà, ce qui est vraiment important finalement, et effectivement, on va mourir, je vais mourir. Ce qui est important, c'est ici, maintenant. Donc, avant le ciel, c'est avant de partir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est ici et comment on peut être ici? La distance avec Tube, Tube, c'est des tubes, donc c'est... Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, si, parce que les gens, finalement, quelle chanson a marqué votre vie? Finalement, les gens me parlaient d'immigration, d'amour, de travail violent. Donc voilà, c'était des sujets quand même, ça prend quand même toujours un peu les gens aux tripes. Mais non, après ce projet sur l'étude, je me suis dit non, j'ai vraiment envie de faire... j'ai envie de faire quelque chose qui soit fort, quoi. On va regarder, on vous suit donc dans ce travail de création, et là vous en êtes au premier portrait. On a suivi notamment, on vous a suivi chez cette jeune femme africaine, hein, oui, qui parle de mort. Un extrait du reportage de Pascal Bouvier. Regardez. Pour moi, c'est comme une forme de thérapie. Je suis en plein deuil, en plein fin de deuil. Et du coup, quand on m'a proposé le projet, là, ça va faire 1 an dans à peine une semaine. J'ai trouvé ça bien pour fermer la boucle, en fait. Comme rendre hommage à un être cher qui nous a quittés. Voilà. Donc le mot-clé, c'est quoi? C'est deuil, c'est thérapie, c'est quoi pour toi? Le mot-clé, oui, c'est repartir. Pour moi, c'est revivre. Renaissance. Salut Philippe, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Vous avez fait bonne route? Ouais, écoute, super. Ça va? On va te filmer plutôt en bas sur le canapé. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est... À la limite, ça c'est pas mal. Il y a un cadre, si j'arrive à faire quelque chose comme ça, c'est pas mal. Donc, celui-là... suivant où est le personnage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on décide où est-ce qu'on la met. Philippe, ça vous arrive souvent de tout déménager? Ah ouais, oui. Non, mais il y a des fois, là c'est rien. Il y a des fois, on pousse carrément les canapés, des choses,
C'est-à-dire que la lumière, il y a des ombres, il y a tout ça. Donc, ce qui nous intéresse, si tu veux vraiment, c'est... Donc, on te rencontre autour d'une question. Hein, d'une question qui est vraiment importante pour toi, intime, en ce moment. Hein, peut-être que dans 10 ans, cette question, elle sera moins importante, ou qu'il y a 10 ans avant, elle était moins importante. C'est vraiment qu'est-ce qui te questionne aujourd'hui? Ma question, c'est comment vivre après la perte de ma maman? Voilà, alors si je vous taquinais, je dirais le mot suivant est déménageur, parce que vous changez un peu tout, mais on voit comment vous arrivez chez les gens et comment vous leur posez la question. La question, c'est ce qui compte pour toi aujourd'hui, avant le ciel. Comment est-ce que vous avez senti comment est-ce que vous allez vous servir de ce que vous a dit cette jeune femme? C'est-à-dire que je vais avoir un portrait elle s'appelle Diaba, il va y avoir un petit portrait de 2 minutes où on la voit et puis où elle va répondre, elle écrit sa question, elle répond à sa question. Et donc voilà, mais comment je vais l'utiliser? C'est-à-dire qu'après, je ne vais pas vraiment l'utiliser, c'est-à-dire que c'est un portrait d'elle autour de cette thématique. Mais il n'y a pas que cette question, c'est-à-dire qu'on demande un peu plus encore que cette question, puisque finalement, les personnages qu'on filme, je les filme autour d'une question. Mais en fait, on ne leur demande pas de réponse. Et ce n'est pas la réponse qui nous intéresse, c'est la question. Donc c'est pourquoi cette interrogation? Pourquoi en ce moment, cette chose m'interroge? Voilà. Et moi, je trouve que à l'intérieur de ça, finalement, on trouve des raisons de vivre très fortes. En tout cas, je me place toujours du point de vue de celui qui ne comprendrait pas ou qui ne saurait pas ce qu'est la vie. Et donc, c'est comme une manière, la vie, c'est ça. La vie, c'est la transmission, c'est l'amour des parents. La vie, c'est le désir. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est la mort. Voilà, c'est comme une espèce de lecture comme ça. Mais aussi, à cette jeune femme, on lui demande ensuite de créer quelque chose qui viendrait en réponse à cette question, mais qui serait artistique. C'est-à-dire soit de chanter, soit de danser, soit d'imaginer une petite œuvre plastique, soit de créer un mini-événement dans la ville, dans la rue. Voilà, donc il y a aussi ce travail avec ces gens qui parlent de la vie, de créer quelque chose. Je suis Philippe Jamet et je vous pose la question, avant le ciel, qu'est-ce qui compte pour vous ici et maintenant? Finalement, je crois que qu'est-ce qui compte pour moi, je ne sais pas tellement ce qui compte, c'est-à-dire... Vous êtes face à Philippe Jamet, vous avez accepté. On trouve toujours quelque chose, À un moment donné, il y a 2 mois, quand j'ai commencé le projet, je me suis dit non, moi c'est l'amour. Et puis je ne sais pas pourquoi, c'est complètement parti. Je me suis dit non, l'amour, en ce moment, c'est pas vraiment important pour moi, l'amour. Finalement, c'était très très important. Et aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce qui serait important pour moi aujourd'hui? Après, on a plein de choses qui sont importantes. C'est d'être bien avec moi-même. Voilà, mais je ne sais pas si je serais un bon sujet pour Philippe Jamet. Comment si vous étiez un bon sujet pour Philippe Jamet, comment est-ce que visuellement, corporellement, vous exprimeriez ce que vous venez de dire, être bien avec soi-même? On va pas recommencer le petit jeu des gestes là, mais je sais pas, ça peut-être en bougeant pas, être bien avec soi-même, justement, on a besoin de rien et en restant immobile, en étant là, quoi. Un mot pour continuer dans notre conversation, c'est dispositif. Parce que l'idée de travailler avec vous et l'idée de cette affinité lective, c'était le fait que vos portraits dansés sont étonnants parce qu'ils font du bien. Ils nous donnent envie, ils peuvent faire rire, ils peuvent nous attendrir, etc. Mais il y a toujours quelque chose de l'ordre du don. Et pour le coup, il y a un dispositif. Donc le mot suivant, c'est dispositif. C'est-à-dire, comment est-ce que vous réussissez? Vous faites 15 portraits, à chaque fois, nous sommes dans le même dispositif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous choisissez tel ou tel type de dispositif? Qu'est-ce qui fait que vous dites, bon là je sais que je veux une parole, là je sais que je veux un playback, là je sais que je veux une danse, etc. C'est-à-dire que je fais une maquette avant quand même, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de préparation. Par exemple, pour ce projet
Avant le ciel, j'ai travaillé pendant 2 mois, j'ai écrit plein de choses, des images, j'ai vu plein de films, des choses qui m'ont intéressé. C'était très compliqué et puis on a fait tout ce que j'avais envie et puis on a commencé à monter et puis on s'est aperçu que c'était vraiment pas intéressant, c'était lourd, c'était pathologique et donc pathologique. Oui, il y avait du pathos quoi. Il y avait une espèce de lourdeur c'était très très lourd et donc je me suis dit non, c'est pas ça que j'ai pas envie de ça quoi. Et donc après on réécrit et puis voilà, là je me dis voilà, là c'est bien qu'à un moment donné la personne parle. J'ai envie qu'il y ait quelque chose de créatif parce que c'est ça qui fait la force des choses. C'est pas ça, des gens qui parlent, il y en a plein des gens qui parlent. Et donc tout le monde est intéressant. C'est un peu, moi mes projets à la base c'est toujours un peu, vous êtes dans une soirée, vous ennuyez un peu, puis il y a quelqu'un qui s'ennuie à côté, puis vous commencez à vous raconter la vie quoi. Mais le dispositif, c'est à la fois qu'est-ce que je cherche. Donc là, je vais vraiment à l'essentiel dans ce projet, et dans le titre et dans le projet, c'est-à-dire qu'un acte créatif, quelque chose qui vous interroge, écrivez cette question, répondez-y, trouvez un acte créatif qui viendra en réponse. Voilà. Et donc c'est très très brut en fait. Mais il y a tout un travail d'écriture avant quoi. Ça s'appelle donc Avant le ciel. Quand vous parlez de ce dispositif, regardez ce que vous avez fait 500 portraits dans le monde entier, hein, c'est ça? À peu près, oui. 500 portraits, alors le dispositif c'est plutôt 2 minutes 30, 3 minutes. Oui. Et je voudrais vous en présenter un exemple, c'est Thuan, donc on est au Vietnam. Voilà ce que c'est qu'un portrait dansé signé Philippe Jamet. Ồn ào, sôi động, sống động, yên tĩnh, an ninh, trật tự, đẹp, dễ thương, ấm cúng. Thoang thoảng, ngọt ngào, quyến rũ. Này thầy Tiểu ơi, thầy như táo rụng sân đình, mà em như gái dở đi rình của chuối. Thầy Tiểu ơi, táo rụng sân đình. Tôi nhìn thấy mặt hồ và sương răng trên mặt hồ. Ở phía bên này đồi là những cây thông và có một bà đang bán tàu hũ nóng. Và cảnh này làm tôi nhớ tới Hà Nội. Sau đó chính tôi đã là người mà nói lời yêu anh ấy trước. Xong rồi tôi khóc, tôi vừa hạnh phúc mà lại cũng vừa đau khổ, tôi cũng không biết tại sao. Tôi nghĩ là bất hạnh nhất trong đời tôi đấy là chuyện mà bố tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi và đã đánh đập tôi khi tôi còn nhỏ. Niềm vui lớn nhất của tôi là khi con gái tôi ra đời. Tôi sợ ma nhất. Cái mong muốn lớn nhất của tôi là tôi luôn luôn trụ được và tôi bảo vệ được hạnh phúc của gia đình. Soi gương nho nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo dài im đào, quần lạnh áo the mới, tay em cầm chiếc nón quai thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Đò đi qua bến đực, mọi người khách không qua. Ça date de 2001, on était à Ho Chi Minh. Vous disiez que vous vous souveniez de tout?
Oui, c'est-à-dire que je pense que toutes les personnes que j'ai filmées, je me souviens de leurs vêtements, je me souviens de leurs parfums, je me souviens de l'intérieur de chez eux, je me souviens de leur expression, de leurs doutes. C'est vraiment... Et je pense que les personnes que j'ai filmées, elles se souviennent de moi aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Parce que là, c'est le montage, hein. Il y a 2 minutes et demie, mais en fait, les gens on passe du temps et les gens passent par plein d'épreuves. Donc ça, c'est fort, quoi, de se livrer comme ça. Mot détestable, casting. Comment faites-vous la connaissance de ces gens-là? Par exemple, sur ce projet-là, c'était soit je passais par des moyens très modernes. Par exemple, au Japon, c'était directement par Internet. Le casting se faisait que par Internet. En Afrique, ça se faisait que dans la rue. J'arrêtais les gens dans la rue, j'allais dans les cafés, dans les hôtels. Voilà, ça dépend en général, mais en France, souvent, je fais passer des annonces dans les théâtres. Et donc, les théâtres sont relais, et donc il y a des gens qui s'inscrivent auprès des théâtres. Dans la rue aussi, je continue toujours. C'est-à-dire que quand un inconnu, je vais dans un restaurant, je vais dans un endroit, une boutique, il y a quelqu'un qui me plaît, j'ai envie, je vais voir la personne et je lui dis voilà, je fais un film, est-ce que voilà ou... Et puis après, au bout d'un moment, une fois que j'ai certains personnages, et je me dis voilà, là j'ai beaucoup de jeunes, il me faudrait des personnes plus âgées, ou j'ai beaucoup de personnes âgées, il me faudrait des jeunes. Là, j'ai des gens un peu propres, il me faudrait des gens un peu plus sales. Voilà, j'essaye vraiment. Affreux, sales et méchants. Voilà. Je veux des affreux, sales et méchants. Oui, ça a déjà été fait, mais bon. On vous remercie, Philippe Jamet. On va vous retrouver tout au long de cette année, donc à la fois dans ces portraits dansés sur des mots de minuit, sur des mots de minuit toujours le reportage de votre création. Avec dans un mois un premier extrait de ce documentaire. Et puis à la fin de l'année, on vous retrouvera en live sur les lives de Culture Box. Merci à vous pour ce mot à mot.